Bonsoir, Mesdames les mairesses et Messieurs les maires, et bienvenue à la séance publique régulière du Conseil des maires en ce mercredi 14 avril 2021. Il est précisément 20 heures et la séance débute. Selon les décrets et arrêtés ministériels, il est possible de tenir les séances du Conseil des maires par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil des maires peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC du Haut-Saint-Laurent, permettant ainsi à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'y accéder. Pour débuter la séance, je procéderai à la prise des présences. Assiste en personne à la séance publique régulière du Conseil des maires au bureau de la MRC situé au 10 rue King à Huntingdon au 4e étage. Monsieur? Douglas Brooks, maire de Franklin, puis préfet suppléant. Gino Moretti, maire de Saint-Anicette. Carolyn Cameron, mayor of Inchbrook. Pierre Poirier, le maire de Codmanchester. Denis Anderson, maire du municipalité du canton d'Ambloc. Assiste par visioconférence. André Brunette, maire de la ville de Huntingdon. Jacques Lapierre, maire de Ormstown. Deborah Stewart, maire of Elgin. Gilles Dagenet, maire de Saint-Chrysostome. Madame Gagnon. Linda Gagnon, municipalité du canton de Dundee. Laurent Lampron, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC. Présent à la salle du Conseil des maires. Assiste à la séance publique en tant qu'invité au 10 rue King à Huntingdon, 4e étage. Madame? Chantal Isabelle, directrice générale adjointe des Greffières. Okay. Et moi-même, Louise Lebrun, mairesse de la municipalité de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, bonsoir tout le monde et on débute la rencontre. Au point 1, ouverture de la séance, proposée par M. Moretti, appuyé par M. Anderson. Merci. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez un ordre du jour qui l'appuie, qui le propose. Mme Gagnon fait la proposition et c'est appuyé par M. Poirier. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 17 mars 2021. Il n'y a pas de modification ou de correction. C'est proposé par M. Brunette et c'est appuyé par M. Lapierre. Au point 4, période de questions générales de l'Assemblée. Alors, compte tenu de l'absence du public, toute personne souhaitant soumettre une question doit le faire au plus tard le 13 avril 2021 à 16h30 à dg@mrchsl.com. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons reçu des questions? Nous n'avons reçu aucune question. Merci beaucoup. Au point 5, présentation, aucune. Au point 6, aménagement du territoire. En 6.01, avis de conformité. 6.01.1, avis sur les règlements 2003-05-41-1 à 2003-05-41-12 de la municipalité de Sainte-Barbe. Alors, la municipalité de Sainte-Barbe dépose une série de règlements qui modifient le règlement de zonage. Ces règlements visent notamment à modifier plusieurs normes relatives à deux zones, soit celles MX1 et MX2. Ces règlements ne contreviennent pas aux orientations du schéma d'aménagement. Alors, je recevrai une proposition pour approuver la conformité de ces règlements. Proposé par M. Moretti, appuyé par M. Lapierre.
En 6.02, un avis de motion afin de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé 145-2000 pour créer une nouvelle affectation rurale, à même l'affectation agricole 1, sur le territoire de la municipalité d'Ormstown. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. M. Moretti donne un avis de motion à l'effet qu'à une séance ultérieure, la MRC adoptera un règlement qui modifie le règlement du schéma d'aménagement. En 6.03, l'adoption du règlement 321-2021 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 145-2000 relatif à la création d'une nouvelle affectation rurale à même l'affectation agricole sur le territoire de la municipalité d'Ormstown. Alors, je recevrai une proposition pour adopter le projet de règlement 321-2021 qui vient modifier, qui vient apporter une nouvelle affectation rurale à même l'affectation agricole 1. Alors, M. Dagenet fait la proposition et s'est appuyé par M. Moretti. En 6.04, l'adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 321-2021, je recevrai une proposition afin d'adopter le document ci-dessous, indiquant la nature des modifications relativement à l'adoption de ce règlement. Et je pourrais vous mentionner que le projet de règlement numéro 321-2021, modifiant le schéma d'aménagement révisé, a pour effet de créer une nouvelle affectation rurale à même l'affectation agricole 1 sur le territoire de la municipalité d'Ormstown afin d'y autoriser un projet domiciliaire. Alors, la modification du schéma d'aménagement révisé a pour conséquence la modification à la réglementation d'urbanisme de la municipalité d'Ormstown quant à sa création de cette nouvelle zone habitation à même la zone agricole. Mme Gagnon fait la proposition et s'est appuyée par M. Poirier. 6.05, demande d'avis ministériel relativement à ce projet de règlement 321-2021. Je recevrai une proposition afin de demander au ministre, conformément à l'article 50 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, son avis sur le projet de règlement numéro 321-2021 relatif à la création d'une nouvelle affectation rurale, à même l'affectation agricole 1 sur le territoire de la municipalité d'Ormstown. M. Henderson en fait la proposition et s'est appuyé par M. Moretti. Au point 6, administration générale, en 7.01, liste des comptes, 7.01.1, liste des paiements émis au 9 avril 2021. Alors, vous avez la liste des paiements. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux paiements? Totalise un montant de 141 716,2. Ça va? Alors, ça me prendra un proposeur. M. Poirier en fait la proposition et s'est appuyé par M. Brooks. 7.01.2, c'est sans objet, la liste des comptes de 60, 90 et 120 jours. Ça n'en a pas. 7.02, budget 2021 de la MRC. En 7.02.1, modification des prévisions budgétaires 2021. Alors, la ministre des Affaires municipales, nous avons reçu une lettre de la ministre, de Mme Laforêt, en date du 25 mars 2021, qui nous confirmait un nouveau montant, soit une augmentation de 33 271 par rapport au montant qui était déjà prévu. Alors ici, je recevrai une proposition afin de modifier les prévisions budgétaires 2021 de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour allouer la somme de 33 271 comme suit. Au revenu, on ajoute 30 000 pour le secteur transport collectif. En contrepartie, évidemment, dans les dépenses, le coût des transporteurs taxibus sera aussi de 30 000 augmenté de 30 000 Concernant le 3 271 qui reste, alors il sera affecté au niveau des revenus.
dans le secteur local et régional. Alors, c'est une augmentation de 3 271. En contrepartie, au niveau des dépenses, nous allons retrouver un 2 000 pour le projet mobilisateur en économie sociale. Donc, ça va passer de 8 000 à 10 000 au niveau des dépenses. Et on va augmenter les disponibilités de la MRC pour toute nouvelle entente régionale du montant de 1 271. C'est comme ça que ça va être réparti. Un proposant, M. Lapierre, et appuyeur, Mme Linda Gagnon. En 7.02.2, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la contribution dans le contexte de pandémie. Alors, nous avons reçu une correspondance en date du 29 mars 2021 à l'effet que le gouvernement a pris la décision d'octroyer une aide financière afin de soutenir les MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, tout particulièrement dans leurs efforts pour se doter d'infrastructures numériques et de télécommunications. Alors, la MRC du Haut-Saint-Laurent a reçu une somme de 816 524 $ pour améliorer ces infrastructures numériques et de télécommunications de qualité. Si elle le juge à propos, la MRC pourrait aussi utiliser une partie de ces sommes-là ou toute la somme pour aider les municipalités membres. Ce sera à discuter ici au Conseil, mais pour l'instant, je recevrai ça prend une proposition. Pour information. OK. Alors, je pense que je vous ai bien informé. On en fait le dépôt. En 7.03, adoption du règlement 320-2021 relatif au code-part et tarifs des différents services de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour l'année 2021. Alors, je recevrai une proposition afin d'adopter le règlement numéro 320-2021 relatif au code-part et tarifs des différents services de la MRC. Et vous aviez le projet de règlement, vous l'avez déjà tout lu. Monsieur Poirier fait la proposition et c'est appuyé par M. Moretti. Est-ce que c'est une question, M. Lapierre? Non. Okay. 4.04, facture. Alors, nous débutons le paiement des factures. On débute avec le paiement de facture de la coopérative d'informatique municipale. Vous savez que c'est la coopérative d'informatique municipale pour les services professionnels en évaluation municipale. Il nous soumet une facture pour le mois de mars 2021 au montant de 48 239,29 taxes incluses. Et il s'agit aussi d'autoriser le directeur général à réclamer des municipalités participantes. Alors, c'est proposé par M. Dagenet, appuyé par M. Lapierre. 7.04.2, paiement de facture sur les routes du Saint-Laurent pour le transport adapté et collectif sur demande, qui nous dépose une facture qui concerne le mois de février 2021 au montant de 4 927,16, aucune taxe applicable pour la répartition. Proposé par M. Moretti, appuyé par M. Brooks. 7.04.3, paiement de facture à courant forêt pour la location de la rampe d'accès. Vous savez, c'était un contrat qu'on a pris pour 3 mois suite à la panne d'alimentation d'Hydro-Québec. Alors, c'est la dernière facture, hein, monsieur? Oui, parce qu'on avait payé. Alors, il s'agit de payer cette facture-là qui représente du 25 mars au 25 avril 2021, un montant de 1 092,26. M. Anderson a fait la proposition et c'est appuyé par M. Poirier. La rampe a été retirée. Oui. Ça veut dire que c'est du final. La rampe est Oui, je retirée. devrais mettre ça. 7.04.4, paiement de facture Moïse et Poirier concernant l'entretien et réparation au système de ventilation et chauffage. Le montant de la facture s'élève à 1 330,55, taxes incluses. C'est proposé par M. Brunette, c'est appuyé par M. Dagenet.
7.04.5, paiement de facture FQM Assurance. Alors, attendu que la MRC accepte de couvrir les frais de l'assurance relatifs au barrage station de pompage de Rivière-la-Guerre sous réserve des résultats qui émaneront des démarches actuelles afin que la MRC en soit reconnue non propriétaire. Je recevrai une proposition afin d'autoriser le paiement de la facture 428 à FQM Assurance au coût de 479,60 taxes incluses pour la couverture du barrage et station de pompage Rivière-la-Guerre et d'autoriser le directeur général à signer tout document pertinent aux fins de la présente. Proposé par M. Moretti, appuyé par M. Lapierre. 7.04.6, paiement de facture pour Paul Lappe, ingénieur, concernant les travaux d'entretien des branches 1 et 2 du cours d'eau Fourche à brûler à Saint-Anicet. M. Lappe a effectué l'arpentage et a préparé le rapport d'inspection du cours d'eau et soumet ses factures au montant de 4 704,78 taxes incluses. Prendre note que la municipalité de Saint-Anicet sera facturée à 100%. M. Poirier en fait la proposition et M. Moretti appuie. 7.04.7, paiement de facture, encore une fois, à M. Lappe pour les travaux d'entretien du cours d'eau des Frères à Saint-Anicet. Alors, M. Lappe a fait son travail, l'arpentage, il a préparé le rapport d'inspection et sa facture s'élève à 1811,72 taxes incluses et Saint-Anicet sera facturé à 100%. Proposé par M. Lapierre et appuyé par Mme Gagnon. 7.04.8, paiement de facture à M. Paul Lappe pour les travaux d'entretien du cours d'eau du puits à Saint-Anicet. M. Lappe a effectué l'arpentage, il a préparé le rapport d'inspection et soumet la facture au montant de 1574,58 taxes incluses. C'est proposé par M. Moretti, c'est appuyé par M. Brooks. 7.04.9, autorisation de paiement de facture Paul Lappe pour les travaux d'entretien du cours d'eau Leblanc à Saint-Anicet. Les travaux de M. Lappe s'élèvent à 2608,50 taxes incluses. Saint-Anicet sera facturé à 100%. M. Anderson en fait la proposition et c'est appuyé par M. Dagenet. 7.04.10, paiement de facture, récupération M. Mario Art Incorporé pour la cueillette des déchets de l'immeuble de la MRC pour les mois de janvier et février 2021 au montant de 324,21 taxes incluses, proposé par M. Poirier et c'est appuyé par M. Brunette. 7.04.11, paiement de facture RPGL Avocat, qui soumet une facture dans le cadre du contrat de représentation devant le tribunal administratif du Québec en lien avec les causes Francine Crête et Céline Lebel. La facture s'élève à 312,73 taxes incluses. Proposé par M. Moretti, appuyé par M. Lapierre. Et c'est terminé dans le cas des... Oui, c'est sûrement la dernière facture. Les derniers documents, on les a signés là. 7.04.12, paiement de facture autobus la Québécoise, qui soumet sa facture pour le mois de mars au montant de 55 068,50 taxes incluses. Alors, c'est d'autoriser le paiement pour notre transporteur collectif, les services de transport collectif par autobus. Proposé par M. Lapierre, appuyé par M. Moretti. 7.05 contrat, 7.05.1 attribution de contrat, transport collectif et adapté, taxi on-stand secteur ouest. Alors, je recevrai une proposition afin d'approuver le projet d'entente annexé pour la période du 1er avril au 15 juillet 2021, d'attribuer le contrat pour les services de transport adaptés et collectifs sur demande du secteur ouest de la MRC du Haut-Saint-Laurent à Taxi Ensemble pour la période que je viens de nommer, 1er avril au 15 juillet 2021, pour un montant approximatif de 94 000 $. M. Poirier en fait la proposition, M. Lapierre appuie.
7.05.2, attribution de contrat guide touristique 2021-2022. Alors, je recevrai une proposition afin d'attribuer le contrat de mise à jour du guide touristique à J Pixel Design au coût de 50 $ de l'heure pour un total estimé à 50 heures, qui va représenter un montant de 2 874,38 taxes incluses, payable en 2 versements égaux de 1 737,19 chacun. Le premier versement étendu dans les 30 jours après l'attribution du contrat, alors que le second sera payé sur approbation et impression du guide touristique version 2021. Alors, c'est proposé par M. Moretti et c'est appuyé par M. Brunet. 7.05.3 demande à la ministre contrat gré à gré. Alors, je recevrai une proposition afin d'approuver le projet d'entente annexé pour la période du 16 juillet au 31 décembre 2020 et d'autoriser le cas échéant Mme Louise Brun, préfète, à adresser une demande de dispense à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, afin d'obtenir le droit d'octroyer un contrat de gré à gré à taxer ensemble pour les services de transport adaptés collectifs sur demande du secteur ouest de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour la période du 16 juillet au 31 décembre 2021 pour un montant total approximatif de 148 000. Advenant une réponse positive de la ministre, d'autoriser le directeur général à attribuer le contrat pour les services de transport adaptés collectifs sur demande du secteur ouest de la MRC du Haut-Saint-Laurent taxé en ensemble pour la période du 16 juillet au 31 décembre 2021 pour le montant de 148 000. Alors, c'est proposé par M. Lapierre, appuyé par M. Anderson. Permettez-moi, Madame Oui. la préfète, pour rappeler l'avant-dernier attendu, là, il va y avoir un troisième appel d'offres. Attendu le troisième appel d'offres proposé Oui. pour offrir le service de transport collectif et adapté à la population pour la période du 16 juillet au 31 décembre. Donc, cette résolution-là ne sera applicable si l'appel d'offres, le troisième, ne montre pas de résultat. Oui, c'est ça. Parce que dans les attendus, j'aurais dû les lire, là, mais dans les attendus, on a été dans un premier appel d'offres. On n'a pas rien reçu. Dans un deuxième appel d'offres, on n'a pas rien reçu. On ne veut pas faire d'interruption de service. C'est pour ça qu'on confie du 1er avril au 15 juillet 2021 à Taxi Ensemble le contrat, mais qu'on s'en va à un troisième appel d'offres. Merci, M. Lambron. Au point 8, en 8, 5.4. c'est... L'évaluation de la toiture. oui, oui. Ce que j'ai fait avec ça, OK. 7.05.4, attribution de contrat pour évaluation de l'état de la toiture. Alors, je recevrai une proposition pour confier au groupe de maintenance couture incorporé la solution de procéder à l'évaluation de la toiture. La soumission s'élève à 1 500 $. Plus taxes, oui, 1 500 $ plus taxes. Alors, c'est proposé par M. Anderson et c'est appuyé par M. Lapierre. Au point 8, ressources humaines, en 8.02, agent au développement social, nomination. Alors, il est proposé que le plan d'effectifs de la MRC du Haut-Saint-Laurent, adopté le 15 juillet, soit modifié pour tenir compte de la présente résolution, et ce, à partir du 3 mai 2021. Il s'agit de nommer M. Régent Lampron à titre d'agent au développement social, selon les termes et modalités d'une entente à venir entre la direction générale, que cette nomination soit effective à compter du 3 mai 2021 et sujette à une probation, une période de probation d'une année, se terminant le 2 mai 2022, que le nombre d'heures pour la prestation des services professionnels par le titulaire du poste soit de 34,5 heures par semaine, soit une semaine complète de prestation de services professionnels,
Que la rémunération annuelle du titulaire de ce poste soit conforme à une entente à venir, comme j'ai dit tantôt, entre le directeur général, d'une part, et le titulaire, d'autre part, plus les bénéfices marginaux, les avantages sociaux habituels, et ça à compter du 3 mai 2021. Alors, c'est proposé par M. Anderson, le propose, et c'est appuyé par Mme Gagnon. 8.03, agent en développement économique, nomination. Alors, je recevais une proposition pour nommer M. Jean-François Tremblay à titre d'agent en développement économique pour une période à durée déterminée de 5 ans, selon les termes et modalités d'une entente à venir entre la direction générale. Oui, le 10 mai. Que cette nomination soit effective à compter du 10 mai 2021 et sujette à une période de probation d'une année se terminant, je imagine, le 9 mai 2022. Le nombre d'heures pour la prestation des services professionnels sera de 34,5 heures par semaine, soit une semaine complète de travail, et que la rémunération annuelle soit conforme à l'entente qui va intervenir entre la direction générale et l'agent de développement économique. Alors, c'est proposé par M. Brooks et c'est appuyé par Mme Gagnon. 8.04, renouvellement d'adhésion à l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec au montant de 1 774,52 pour le directeur général et la directrice générale adjointe. C'est proposé par M. Dagenet et c'est appuyé par M. Lapierre. Au point 9, développement économique, social et culturel, en 9.01, Union des municipalités du Québec, déclaration d'engagement. Je trouve ça tellement important que je vais vous la lire au complet. Attendu que l'Union des municipalités du Québec a pris l'initiative de demander aux municipalités et villes du Québec d'adopter une déclaration d'engagement intitulée « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie », attendu que par les temps qui courent, la démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité, en lien notamment avec la montée des réseaux sociaux. Attendu le constat qu'au cours de la pandémie, ces agissements sur les réseaux sociaux se sont aggravés. Attendu que les élections municipales sont prévues dans toutes les municipalités et villes du Québec en novembre 2021. Attendu qu'il y a lieu pour la MRC du Haut-Saint-Laurent de confirmer son appui à la déclaration d'engagement produite par l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, je recevrai une proposition afin de confirmer l'appui de la MRC du Haut-Saint-Laurent à la déclaration d'engagement de l'Union des municipalités du Québec intitulée « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie », que cet appui soit transmis à la ministre Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à Mme Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, à Mme Claire Isabelle, députée du comté de Huntingdon, aux mairesses et maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent. M. Poirier en fait la proposition et M. Moretti appuie. En 9.02, appui financier à la soirée Distinction bénévole 2021, la MRC du Haut-Saint-Laurent parraine depuis 2016 le prix engagé au sein de sa municipalité. Et maintenant, nous confions à la CDC du Haut-Saint-Laurent l'organisation des événements. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à verser à la Corporation de développement communautaire, la CDC, du Haut-Saint-Laurent, un montant de 5 000 $, taxes incluses, à titre de responsable du comité organisateur pour la soirée Distinction bénévole, et de demander à la CDC du Haut-Saint-Laurent d'assurer la reddition de comptes nécessaire auprès de la MRC en lien avec la tenue de cette pratique de reconnaissance
au bénévolat. Alors, c'est proposé par M. Dagenet et c'est appuyé par M. Moretti. En 9.03, rapport final 2021, place aux jeunes du Haut-Saint-Laurent. Alors, chaque place aux jeunes du Québec doit produire pour la période allant du 1er avril au 31 mars un rapport. Et dans ce cas ici, il faut que ça soit produit avant le 30 avril 2021. Alors, il s'agirait d'autoriser le directeur général à signer le rapport final de l'exercice 2020-2021, se terminant le 31 mars 2021, relativement au programme Place aux jeunes et de faire partie du rapport demandé à Place aux jeunes en région. Alors, c'est proposé par M. Dagenet, appuyé par M. Anderson. 9.4. Fonds d'animation, les amis de la réserve nationale de la Fonte du lac Saint-François. Je recevrai une proposition afin d'autoriser le directeur général à signer un protocole d'entente entre la MRC et les amis de la réserve nationale de la Fonte du lac Saint-François relatif à l'octroi d'une subvention de 40 000 $ pour le projet d'animation touristique 2021. Que la subvention soit distribuée selon les modalités suivantes, 32 000 à la signature des présentes et 8 000 $ sur réception des factures à l'appui de la dépense et du sommaire final. Proposé par Mme Linda Gagnon et appuyé par M. Jacques Lapierre. 9.05, Fonds d'animation touristique, les aventuriers de l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent. Alors, c'est la même chose. Autoriser le directeur général à signer un protocole d'entente entre la MRC et les aventuriers de l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent relatif à l'octroi d'une subvention de 40 000 $ pour le projet d'animation touristique 2021. La subvention sera donnée à 32 000 $ déjà à la signature des présentes et 8 000 $ sur réception des factures et du sommaire final. Proposé par M. Moretti et appuyé par M. Douglas. Une question, M. Moretti? Juste une information, juste pour vous dire, la nouvelle présidente des aventures d'archéologues sont en train de mettre un programme de jeunesse pour les enfants autochtones, côté histoire, qui va commencer, débuter cet été. Madame la préfète. OK, merci. Point 9.06, autorisation d'utilisation du pont de la piste cyclable. Alors, on a reçu une demande de Mme Julie Boisvert, qui est la chargée de projet pour la série documentaire L'effet Papillon, qui sera diffusée en 2022 sur TV5 Canada et Uni-TV. Mme Boisvert demande la permission d'utiliser l'ancien pont ferroviaire de la piste cyclable situé au-dessus de la rivière des Anglais à Très-Saint-Sacrement. Il y a une entente qui sera rédigée pour encadrer cette permission d'utilisation en respect des conseils fournis par l'assureur de la MRC, soit la Mutuelle des municipalités du Québec. Alors, il s'agit de recevoir une proposition afin d'autoriser Mme Boisvert et son équipe à utiliser l'ancien pont ferroviaire de la piste cyclable situé au-dessus de la rivière des Anglais à Très-Saint-Sacrement pour les fins de leur tournage pour la réalisation de la série documentaire L'effet Papillon. La firme responsable de la production de la série documentaire remettra à la direction générale de la MRC permis et certificat d'assurance. Il faut aussi que la MRC soit dégagée de toute responsabilité en dommages corporels et matériels résultant de la dite production. Que la MRC soit aussi dégagée de toute responsabilité en dommages corporels et matériels résultant de l'usage de ces immeubles, propriétés et biens en location. Que les frais assumés par la MRC soient remboursés par la firme responsable de la production de la série documentaire. Qu'un dépôt de sécurité en FDI commis au montant jusqu'à un montant de 10 000 $ soit remis à la MRC préalablement à la dite production duquel montant seront déduits les frais assumés par la MRC, que tout montant réclamé par la MRC au-delà de la somme de 10 000 $ déposé en FDI commis sera facturé
à la firme responsable de cette production. Et advenant que les frais réclamés soient moindres que 10 000, la différence sera remboursée à la firme responsable dans les 2 semaines suivant la dite production. Et enfin, d'autoriser le directeur à signer une entente à cet effet. Alors, proposé par M. Poirier et appuyé par M. Henderson. 9.07. Renouvellement, entente, mesure de soutien au travail autonome, Service Québec. Alors, je recevrai une proposition afin d'accepter l'offre de service à être présentée à Service Québec dans le cadre de la mesure soutien aux travailleurs autonomes du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Autoriser le directeur général à signer les documents. Alors, cette entente-là permettra à la MRC de recevoir jusqu'à 25 259 en budget provenant des services Québec. Et aussi, ça va permettre à 13 prestataires d'assurance-emploi de recevoir jusqu'à 52 semaines d'allocation pour démarrer un projet d'entreprise. Proposé par Mme Gagnon, appuyé par M. Brunel. 9.08, le programme d'aide d'urgence. Alors, il s'agit ici de recevoir la proposition d'autoriser le directeur général de conclure un contrat de prêt entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et l'Atelier de la Vallée, représenté par M. Jesse Ruffke, propriétaire et unique actionnaire, pour un montant de 49 999, aux conditions suivantes. Intérêt de 3 un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts, et un moratoire additionnel de 3 mois sur le capital. Une période de remboursement de 36 mois après le moratoire de 6 mois sur le capital, pour un montant net en capital de 47 651 après la portion du pardon. La portion du pardon concernant les frais admissibles s'élève à 2 348, soit la somme de 1 565 pour chaque mois admissible, et d'autoriser le directeur général à signer au nom de la MRC le dit contrat de prêt et de prendre les mesures nécessaires pour procéder au versement, puis au versement de ce prêt net du dit pardon de prêt par l'entrepreneur au créancier. Proposé par M. Moretti, appuyé par M. Brooks. 9.9, une autre aide de programme, le programme d'aide d'urgence au PME. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à conclure un contrat de prêt entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et Hôtel Casaville, situé au chemin de Rivière-la-Gare, Saint-Elisabeth, pour un montant de 15 000 $. Et c'est à peu près les mêmes, toutes les mêmes conditions. Voulez-vous que je vous les lise ou c'est les mêmes conditions? C'est un taux d'intérêt de 3 un moratoire de 3 mois sur le capital et intérêt, une période de remboursement de 36 mois après le moratoire de 6 mois pour un montant net en capital de 11 781 et la portion du pardon concernant les frais fixes admissibles s'élève à 3 219, soit la somme de 1 073 pour chaque mois admissible, et d'autoriser le directeur général à signer au nom de la MRC le dit contrat le dit contrat de prêt et de prendre les mesures nécessaires pour procéder au versement. De M. Anderson et M. Moretti appuie. M. Anderson propose, M. Moretti appuie. Alors ici, on a au point 10, c'est une demande d'appui en 10.1, la MRC de Bois-Noir-Salaberry qui demande... Ça va 9.11. 9.11. J'étais pour priver quelqu'un de... Oh. J'étais pour priver qui? Quelqu'un de Franklin. Oui, mon Dieu. On en a entendu parler, voyons. Alors, 9.11, un autre programme d'aide d'urgence. Il s'agit de recevoir une proposition afin d'autoriser le directeur général de conclure un contrat de prêt entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et le Spa Franklin, situé sur la route 202 à Franklin. Oui, c'est ça. Alors, un taux d'intérêt de 3 un moratoire de 3 mois sur le capital et intérêts,
un moratoire additionnel de 3 mois sur le capital, une période de remboursement de 36 mois après le moratoire de 6 mois sur le capital, pour un montant net en capital de 43 649 après la portion du pardon. La portion du pardon concernant les frais fixes admissibles s'élève à 6 350, soit la somme de 3 175 pour chaque mois admissible. Et autoriser le directeur général à signer au nom de la MRC le dit contrat de prêt et de prendre les mesures nécessaires pour procéder au versement puis au remboursement de ce prêt net du dit pardon, le prêt par l'entrepreneur au créancier. Je vais y aider, je vais le proposer. M. Anderson le propose, Mme Gagnon appuie. Au point 10, la demande d'appui, la MRC de Bois-Noir-Salaberry demande l'appui, demande au ministère de la Sécurité publique disant la révision de la réglementation applicable à la formation d'opérateurs d'autopont. Alors, la MRC, elle demande au MSP de modifier certains règlements afin de revoir les critères permettant de certifier un candidat à la formation d'opérateur d'autopompe à la lumière des changements apportés à la norme et ça pour les services de sécurité incendie desservant une population de moins de 25 000. Est-ce que vous êtes intéressé à appuyer la MRC? M. Moretti en fait la proposition et c'est appuyé par M. Brunet. Au point 11, c'est des correspondances. Alors, en 11.01, vous avez reçu une correspondance de Maria Chapdelaine pour décentraliser les systèmes, le système de santé. Il y avait des médecins qui avaient émis 4 recommandations. Alors, merci de Maria Chapdelaine les appuis. Ça va pour ça. Au point 11.2, on a reçu une correspondance de la commission scolaire de New Frontier et le centre de formation professionnelle Châteauguay-Vallée. Ils préparent une demande au ministère de l'Éducation pour obtenir l'autorisation permanente pour le programme de santé, assistance et soins infirmiers. Une demande d'appui. Les autres, les municipalités ont le fait. Ici, M. Anderson, oui, et c'est appuyé par M. Anderson en fait la proposition et c'est appuyé par M. Moretti d'appuyer. On l'a fait quand Vous avez fait Madame Lebrun, juste une petite chose. On avait contacté Châteauguay-Valley Career Education Center, là, et ce qu'il aurait aimé aussi, parce qu'on l'a fait, mais je pense que vous l'avez fait aussi la majorité des municipalités, c'est une résolution en bonne et due forme, effectivement, pour reconduire ça. Et non pas juste un appui à leur demande, mais vraiment une résolution. C'était possible, là. Je pose la question. Je vais faire, M. Lapierre, je vais transformer le texte en résolution. Là. Parfait. Proposé par M. Anderson, puis appuyé par M. Moretti. On va transformer le texte en résolution. Merci. Je pense qu'il y a... Je pense qu'il y avait comme un modèle de résolution. Nous autres, à la municipalité de Sainte-Barbe, on avait le modèle de résolution, les attendus, puis c'est ça. Ça, si vous l'avez, moi, je ne l'ai pas. Non? C'est une initiative que vous pouvez me l'envoyer, là. OK. OK, 11.04, gouvernement, j'ai-tu fait 11.03? Non, 11.03, MRC Papineau, nouvelle loi sur les ingénieurs. Donc, il demande au gouvernement du Québec d'apporter des correctifs à la loi sur les ingénieurs afin d'éviter des frais importants d'ingénierie pour les municipalités lors de certains travaux routiers. Vous voulez apporter votre appui à la MRC? D'accord. C'est d'accord avec ça? Bon, alors, M. Anderson en fait la proposition, ça prendrait un appuyeur. M. Poirier. 11.04, gouvernement du Québec soutient la compétence de développement local et régional du Fonds Région et Ruralité. Ça, c'est un point qu'on a parlé à 7.02.1. Alors, c'est la lettre que je vous disais qu'au mois de mars, on a reçu là, de Mme la ministre Laforêt pour une augmentation de 33 000.
une enveloppe totale de 1 278 271. 11.05, c'est les amis de la Réserve nationale de la Faune du lac Saint-François qui remercient la MRC, félicitent la MRC pour le nouveau service de transport collectif. 11.06, la municipalité d'Avloc qui nous envoie sa résolution pour la demande des services de l'archiviste. Et on a reçu aujourd'hui une résolution de Saint-Anicette. De Saint-Anicette aussi a demandé les services de l'archiviste. Oui. 11.07, MRC Mascoutin, changement de région administrative. Alors, le MRC de la Haute-Yamaska et de Beaune-Missisquoi, concernant l'agence forestière, ils s'en vont vers l'Estrie, mais par cette lettre-là, c'est qu'il est écrit en disant qu'il ne voudrait pas que la Montérégie soit... que l'agence forestière reste en Montérégie. Que l'argent demeure à l'agence forestière de la Montérégie. Pas parce qu'eux autres s'en vont vers l'Estrie qu'ils voudraient qu'ils ne veulent pas que ça. C'est un document d'information. 11.08, la mutuelle des municipalités qui nous envoie une petite correspondance pour nous dire qu'on va recevoir une ristourne de nos assurances au total de 1 845 $. Au point 12, en varia, 12.1, quai de Port-Louis, comité de vigie. Alors, c'est pour dire que la MRC, selon l'entente transigée entre la MRC et Marina Port-Louis, il y avait une clause qui disait qu'il y avait un comité de vigie qui serait formé. Alors, la MRC du Haut-Saint-Laurent est en processus de former ce comité de vigie qui va être composé de 7 personnes. Là, présentement, les personnes ne sont pas nommées, mais d'ici la prochaine séance publique ou la suivante, on va faire les nominations. Alors, on est en processus de former ce comité-là. C'est en travail avec toutes les clauses que ça va comprendre, autant la durée et le mandat et ainsi de suite. Bon. Au point 13, clôture de la séance, c'est proposé par M. Brooks, appuyé par Mme Gagnon. C'est beau. Alors, on ferme la séance. Bonsoir tout le monde et bonne soirée.